Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Frédéric Daniel de la société Orange Cyberdéfense et de Bruno Denis de VIF. Vous venez d'animer un point de rencontre sur la cybercriminalité. Alors Bruno, pourquoi la cybercriminalité, la menace cyber est-elle un sujet incontournable aujourd'hui ? Eh bien, cyberattaque, le pire est devant nous. Ce sont les propos récents du directeur général de l'ANSSI qui mettaient en évidence que les événements récents tels que la crise sanitaire ont renforcé ou ont vu surtout accroître les risques cyber et les attaques cyber. J'en veux pour preuve qu'entre 2019 et 2021, les attaques cyber ont évolué en France de plus de 255%. Donc il nous semblait opportun et indispensable de mettre en avant effectivement ces risques cyber à l'occasion d'AgroVIF. Et c'est pourquoi nous avons invité Orange Cyberdéfense, qui est aujourd'hui le leader européen en la matière. Et donc Frédéric nous a présenté ce matin les risques cyber, l'évolution des différentes typologies d'attaques, comment s'en prémunir. Enfin, je vais lui laisser la parole car il saura beaucoup mieux que moi de quoi on parle en matière de cyberdéfense et de cybercriminalité. Merci. Merci Bruno. Alors Frédéric, par qui et par quoi peut-on être attaqué en tant qu'industriel aujourd'hui ? Alors, on a vu en fait l'écosystème cybercriminel évoluer fortement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on parlait encore d'attaquants qui faisaient ça par le point de vue d'ego, qui faisaient ça un peu à côté, entre-temps, d'hyper spécialistes, des petits génies, on va dire, du crime. Et en fait, maintenant, on est plutôt sur des structures industrialisées, criminelles, genre mafieuses, avec des spécialistes de tel et tel élément, donc que ce soit de la détection, identification de vulnérabilité, de la recherche et développement, des attaquants, qui vont faire les opérations. Et en fait, on se retrouve avec un écosystème criminel qui est systémique, dans le sens où, systématiquement, ils vont chercher toutes les vulnérabilités, toutes les sociétés, sans cibler forcément quelqu'un. Les attaques ciblées existent toujours quand vous êtes un gros industriel ou quand vous avez une nouveauté, une recherche, vous affichez une réussite, par exemple, particulière, vous pouvez devenir une cible. Mais au-delà de ça, vous faites partie de ce qu'on va dire un peu le tout venant des attaques qui cherchent les environnements vulnérables pour pouvoir les attaquer et pouvoir extorquer de l'argent. D'accord. Et donc, comment s'y préparer à ces menaces ? Quelles sont les bonnes pratiques et comment y faire face ? Comment réagir lorsqu'elles arrivent ? Alors, on ne peut pas se prémunir de tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de savoir si ça va nous arriver, c'est quand ça va nous arriver. Et par rapport à ça, il faut savoir se préparer, donc anticiper, réagir au moment où ça nous arrive, et puis derrière savoir reconstruire. Donc la première chose, c'est mettre en place des éléments des systèmes de détection. Donc on a des outils qui existent qui vous vont permettre de détecter ces premiers signaux de compromission pour éviter de basculer dans la crise. Et puis si ça ne suffit pas, c'est se préparer à la crise, mettre en place des organisations, une organisation de crise formalisée à minima qui vous permet, le jour où ça vous arrive, de réagir rapidement, de pouvoir faire face dans un premier temps et de ne plus être dans la sidération des premiers instants. Par rapport à ça, il y a un ensemble de fiches réflexes, par exemple. Vous pouvez définir, écrire tous les éléments qui sont indispensables pour redémarrer votre système d'information. Et puis, comme l'important, c'est la résilience de l'entreprise, c'est travailler avec les métiers pour savoir, demain, j'ai plus d'informatique pendant plusieurs jours. Comment je fais pour continuer mes activités ? Et surtout, comment je sécurise mes actifs essentiels, donc mes données. Il faut savoir que les attaquants détruisent des sauvegardes quand ils en ont l'opportunité. Donc, mettre en place un système qui vous permet d'avoir ces sauvegardes sous la main, de pas qu'on puisse pas les compromettre et pour reconstruire vos systèmes. Et lorsque vous êtes confronté à la crise, c'est savoir réagir. Donc savoir s'entourer, savoir contacter les bonnes personnes, que ce soit les experts du sujet, parce que seul face à ce genre d'attaque, vous pouvez pas traiter, quoi. Vous pouvez pas non plus. C'est pas vous qui allez analyser l'attaque que vous venez de subir. Et savoir aussi avoir sous la main ses prestataires pour pouvoir aider à reconstruire, savoir contacter, mobiliser ses équipes en interne, ça c'est hyper important. Et derrière, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour reconstruire. Donc j'ai des sauvegardes, c'est bien, est-ce que je sais les restaurer ? Est-ce que je saurai demain reconstruire mon SI dans le bon ordre ? Est-ce que je sais de quoi mon métier a besoin ?
Donc tous ces éléments de constitution de ce qu'on appelle les plans de reprise, tous les éléments de plan de défense, de plan de gestion de crise sont importants à mettre en place, que ce soit en anticipé, pour pouvoir réagir de manière opportune et pour pouvoir reconstruire et faire regagner la confiance du système d'information dans un deuxième temps. Eh bien, merci beaucoup.